capitaine, ça vous change de Manaus ici ou... Là, on est chez nous, bon, les activités sont quand même semblablement les mêmes, mais elles se font dans un autre esprit, quoi. Ouais. Notre esprit, notre ambiance. Puis là, vous êtes capitaine, vous étiez le numéro combien là-bas déjà? Quel numéro? Vous vous rappelez votre numéro? 08. 08. Allez, nous, 08, c'est le vent. Bon, c'est une bonne leçon d'humilité, quoi. Puis c'est une bonne remise en cause. On arrive à avaler des couleuvres plus facilement, quoi. Parce qu'il a fallu qu'on endure, il a fallu qu'on subisse, et puis qu'on dise rien surtout. Donc c'est au niveau sérénité, on gagne, quoi. Et vous, adjudant Lopez, vous êtes content de vous retrouver chez vous ici? Évidemment. Hein? La météo est meilleure, les rivières sont plus propres, la forêt a une meilleure odeur. Elle a une meilleure odeur que là-bas? Oh. Et puis vous avez rapporté un souvenir de là-bas, ça c'est la Leishmaniose, je crois. Hein? Affirmatif, c'est un souvenir. Hein? Que je garde encore. Ce sont des, pas longtemps. Ce sont des petits moustiques qui viennent pondre leurs œufs sur vos crânes. Oui, ils aiment bien la viande des Français. Le poids. Et on attaque. Debout. Debout. Une fois arrivé en haut, je fais un saut en hauteur pour éviter la deuxième barre. Quand je retombe dans l'eau, après, je bouche le nez parce qu'il y a de la boue. Vous allez tomber au fond de l'eau, comme là, il sera marée basse, vous allez rester enfoncé dans la vase, vous bougez et vous remontez. Ensuite, vous sortez par là, direction le reste de la piste. Allez, au suivant! C'est vrai qu'à Manaus, les instructeurs font tout pour ne pas se mettre en position de faiblesse, quoi. Donc, il n'y a aucune démonstration technique qui est faite. Tout est fait par soit des militaires du rang, soit par les sous-officiers qui servent de moniteurs, en fait. Là, comment tu fais ça? Et tu vas ramasser la poigne. Yes! Ah, ok, là, allez! Alors, adjudant Lopez, un chef doit toujours montrer l'exemple. Effectivement, la preuve. C'est ce que vous venez de faire, là. Les bons exemples, pas le mauvais. Ouais. C'est comme ça qu'on a l'estime de ces hommes? Je crois, oui. Il faut demander à eux, mais à mon avis, oui. Bien, ici on va armer le système de classement. Consiste à quoi? Un contrepoids là-haut et une arme, une brosse à dents. Ici, un morceau de bois armé avec des piquets. On le fait au passage de l'ennemi. L'ennemi, il déclenche ici le système apportique. Voilà, la brosse à dents, il nettoie les dents. Il n'y a pas grande différence au niveau des techniques entre ce que vous faites ici dans ce centre et à Manaus? Non, puisqu'en fait, les instructeurs qui sont passés par Manaus pour être formés ont après ramené ces savoir-faire pour les implanter et les mettre en place au niveau du centre. Nous, par la suite, on fait donc ces démonstrations, mais on demande une restitution aux stagiaires. On les met une demi-journée dans la forêt et à eux de nous réaliser des pièges antipersonnels. Ça va bien? Ça se passe bien. La différence entre le Manaus et le centre d'entraînement en forêt équatoriale ici en Guyane, c'est que Manaus est une école de cadre, tandis que le CEFEUS est une école d'unités constituées. Et ce qui fait la difficulté de Manaus, c'est pas tant les épreuves techniques ou physiques qui y sont pratiquées, c'est la durée. Un stage de 7 semaines se vit totalement différemment d'un stage de 3 semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est leur méthode pédagogique, qui n'est pas du tout la nôtre. Cette pression psychologique permanente, nous ne l'employons pas parce qu'elle s'adresse à des cadres et que nous, ce n'est pas notre philosophie, j'allais dire, de l'instruction. Par ailleurs, la jungle, c'est une école d'endurance et de souffrance et ils insistent là-dessus. Nous connaissons Manaus depuis maintenant une vingtaine d'années. Au début, nous avons découvert un certain nombre de choses parce que notre dernière expérience de la jungle, c'était à Madagascar et puis l'Indochine avant ça. Donc on avait oublié un certain nombre de choses. Et maintenant, nous sommes, j'allais dire, en entretien technique, en veille technique. Il se trouve qu'à Manaus, ils ont un centre de recherche permanent sur la connaissance de la jungle, les techniques de jungle, que nous n'avons pas les moyens d'avoir, que nous n'avons pas. Donc nous en profitons.
allègrement et c'est très bien pour nous. Bernardès. C'est une séance de vidéo gag, ça, non? Surprise. Non, ouais, bah, ça arrive à tout le monde, quoi. Hein. Je suis pas un surhomme, en plus je suis pas un bon nageur, donc c'est quelque chose dont j'étais pas habitué à faire, quoi. Nager avec un fusil, puis voilà. Mon colonel, quand on voit un de ces légionnaires en difficulté comme ça, Un, ça fait partie des aléas du métier. Deux, ça serre toujours le cœur parce que c'est quelqu'un de la maison. Trois, on se dit, et moi, est-ce que j'aurais fait mieux? Je peux vous dire que moi, j'aurais sûrement pas fait mieux. Ça, c'est clair. R! R! Uniforme! Facão, corte, limpeza! Et comédienne. Limpeza! R! La situation est ingérable. Même le coupe-coupe, parce que le coupe-coupe, tous les soirs on va passer du papier de verre dessus, on va mettre un peu d'huile dessus, et puis le fait de le mettre rien qu'une demi-heure dans la gaine qui a conservé l'humidité, on va le sortir, il va être déjà plein de rouille, quoi. Nous, on fait pas comme ça. Voilà. C'est pas notre style. Ça passerait pas chez nous. Nous n'humilions jamais les gens et il n'y a pas des types qui hurlent comme ça aux oreilles des gens. C'est leur style. De même qu'il y a un style prussien, il y a, semble-t-il, un style brésilien. Nous, c'est le style français. Nous ne pratiquons pas ça. Je pense que ça ne marcherait pas, que ce serait contre-productif. Une chose, si vous faites plus de 4 heures, c'est échec pour le groupe et le chef de groupe. C'est clair? Pas de questions? Allez, débarquez! Allez, dépêche-toi! Messieurs, bienvenue au camp de la Sparwin. Il ne vous reste plus qu'à effectuer au niveau technique une instruction de vie en forêt et une instruction de topographie. Vous allez vivre dans l'humidité, vous allez vivre en sous-alimentation et vous allez subir une fatigue intense. Pas de questions? En petite fouille derrière moi. Allez, c'est parti! est-ce que vous feriez subir à vos hommes ce qu'on vous a fait subir? À la française. J'essaierai de faire un stage avec des objectifs bien précis, expliqués aux hommes, mais avec peut-être des difficultés physiques plus importantes. D'après vous, est-ce que c'était vraiment le stage le plus dur du monde? Je vous donne pas à manger. Ouais. Je vous mouille tout le temps, toute la journée. Je vous crie dessus. Je vous retire le sommeil. Et en plus, à certains moments du stage, je vous torture. Je ne sais pas si on peut appeler ça le stage le plus dur du monde, mais c'est un stage éprouvant. Là, vous allez effectuer très rapidement, en moins de 5 minutes, un brancard de fortune. Levez un peu là, levez les perches, voilà. Ici, quand quelque chose est bien fait, on dit voilà, c'est bien, vous avez bien fait. Quand quelque chose est mal fait, on dit voilà, t'es vraiment mauvais, il faut que tu recommences, ou on le punit. Là-bas, si c'était bien fait, on était puni. Si c'était mal fait, on était puni 2 fois plus. Ou quelquefois, si c'était mal fait, on n'était pas puni. Donc en fait, on perd un peu les notions de bien, de mal. Et je pense que c'est une formation morale intéressante.